Voilà, c'est parti. Donc en fait, on est sur la première photo, vraiment le début de la paracha Teruma. Donc vous n'avez pas le texte en hébreu parce que je n'ai pas photographié la page, le texte de la Torah, mais vous avez le texte de Rambam en hébreu et en français, de Ramban, pardon. Donc d'abord, pourquoi moi je fais Ramban? Parce que dans les écrits du Ari Kadosh, on va dire tous les Mefarshim, tous ceux qui n'ont pas le même statut. Ceux à qui, on va dire, le Hakadosh donne une préséance, même Rabbi Shimon Bar Yochai, en disant qu'on sait que eux, c'était les vrais Mekoubalim. Tu sais qu'à midi, on est chez Cohen, à midi, Khalkat Baït, il t'a dit? Oui. Ok. Donc, ce qu'on sait, ce que le Hakadosh dit par rapport à. D'abord, le limoud, il est pour la réfoua chez les mains de Rabbi David ben Mordechai Verachel, et aussi pour la réfoua chez les mains de Ali Sarah Bat Gamra, et aussi les Nishmat Zahara Bat Miriam. Donc, je reprends ce que je disais. Donc, pourquoi je privilégie les commentaires du Ramban? Parce que j'essaie toujours de faire les choses avec cohérence. On a des livres qui sont des références pour nous. Et sur Rashi, par exemple, le Rabbi Shimon, plein de fois, on appelle Rashi Akadosh, Agaon. Il n'y a Chad Shalom, aucun doute sur Rashi, sur sa Kedusha et sur la nécessité de ces textes. Mais quand il s'agit de Ramban, le Hari dit, il fait partie de ce qu'on appelle les vrais Mekoubalim. Ça veut dire que c'est là Rabbi Jordan. Ça veut dire que il y a Ramban, on est 1200 à peu près. Le Hari, il arrive à 1400. Donc Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, il est avant le Ramban. Donc en fait, c'est pas Rabbi Shimon qui en passe, c'est le Hari. Donc en fait, entre le moment où le temple est détruit, où il y a Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, et le moment où le Hari arrive, 1400, tu as une génération de Mekoubalim qui sont plus ou moins, on va dire, acceptés. À savoir, est-ce qu'ils avaient réellement une tradition, une compréhension profonde du Zohar? On ne sait pas. Donc le Hari, dans son livre Etzraïm, que je vais vous montrer, il fait une liste, petite liste, de Mefarshim, de ceux qui expliquent la Torah, dont on sait que les commentaires vont nous amener automatiquement plus tard à une bonne compréhension du Zohar et plus tard à une bonne compréhension de la Torah cachée. Rachid, dans sa manière d'expliquer, il n'est pas là pour t'amener là-bas. Il est là pour t'aider à comprendre le texte. Donc moi, comme je suis dans un beth midrash, j'essaie de donner aux gens les outils qu'il faut pour pouvoir ouvrir, s'interroger comme il faut. Je pense que les commentaires de Ramban vous aideront et vous aident à bien construire cela. Mais avant de commencer, je vais vous montrer, que vous lisiez de vos yeux ce que le Hari dit. C'est dans le livre Etzraïm. Je vous envoie la photo. Après, on commencera avec la paracha. Voilà, je tombe directement dessus. On vous envoie juste dans le haut de la page.
Dites-moi quand vous l'avez reçu, je commence à lire. C'est bon. Ok. En fait, je vais envoyer une première photo parce que j'ai commencé en plein milieu d'une page, en plein milieu d'une phrase, pardon. Donc, c'est d'abord cette photo-là que je vais lire en premier. C'est pour que vous compreniez que pour nous qui voulons étudier le Sod, le secret de la Torah, une bonne compréhension de texte du Chumash, elle est essentielle. Si on n'a pas ça, en fait, on est perdu. Pourquoi? Parce que vous remarquerez, pour ceux qui étudient avec moi l'après-midi, le Hari, il jongle avec les psukim. Il va à une vitesse, il te cite les psukim depuis le Chumash en passant par les Gnevim, le prophète et les Ketuvim, incroyable. Et tout de suite, il a une explication et il te la colle avec le Zohar et après, il te donne des explications cachées. Regardez ce qu'il dit. Vous voyez Iné à la fin de la ligne orange, la deuxième photo que je vous ai envoyée là. Vous avez? Oui, on a Oui, c'est bon. cherché. C'est bon. Il dit Iné. A Chochma Azot. Aussi, cette Chochma-là, il parle de quoi? De la Chochma de la Kabbalah. Aïta Negli'it, Betgale'it, Ad, Petirat, à Rajbi. Il fait, cette Chochma-là, elle était cachée. Elle était totalement cachée et inaccessible jusqu'à ce que Rabbi Shimon ne meure. Pourquoi? Parce qu'au moment où il va mourir, il dit qu'il a maintenant le droit de dévoiler tous les secrets qu'il a accumulés depuis les 12 ans dans la grotte, et ainsi de suite. C'est comme ça que la Kabbalah apparaît. Sinon, tout le reste du temps, c'était caché. Après, il dit, Vekoar, Ashpa'at, Roak, Alid'e, Eliyahu, Roak Kodesh. Il fait comment il a reçu ça? Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que tout le Zohar, c'est des discussions, avec 90% du temps, directement par Roi Kodesh et aussi en discutant directement avec Eliyahu Hanavi, Zal. Ou les Ma'an, Al, Ishat, Liber, El, Asher, Timt'e, בקצת ספרי המקובלים והמחברים, אף על פי עיון שכולם האנושי. איך אן לך דרער, אז כי לך בדרער זה תלער באורח מישהו. Donc il dit quoi? Ah pardon, j'ai sauté. Ah, j'ai sauté. Je suis pas en arrière. En fait, j'ai mélangé deux choses. Donc, je continue. Il dit, il reprend. Donc, après la mort de Rajbi, excusez-moi, je t'ai monté trop haut. Après la mort de Rajbi, à la Vacholam. Il fait après la mort de Rajbi, la Chokhmah de la Kabbalah et même le Chazon, c'est le niveau élevé de la Névoie, dans Rabbi Zohar, a été caché. Ça a été caché, il n'y avait plus d'accès. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai est mort, il n'y avait plus de révélation. Comme on a pu le voir dans le Zohar, on voit qu'il part trop vite, il va trop fort. Nistam, Chazon Kaniskam, mais Oto, Ama'ar, Beparashat, Vayechi. Et comme c'est écrit dans le Zohar Vayechi, comme quoi il annonçait qu'il allait avoir une période creuse, on n'aurait pas de compréhension approfondie des textes cachés. Kacher Ra'a, Bechazizan, Chalumo, Rabbi Yehuda, les Rajbi, Deva ou Saliik al Dalet Dafkein, mit tat Kanan, Besefer, Torah Amia, Velo Shabak Kol Sifrae Razin, Ilain, Ve'adgadaat de lo Saliik, le On Be'eda. Donc il dit, il va y avoir une période après la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai où on n'aura aucun livre, aucun élément qui va nous permettre de savoir quels ces secrets-là qui étaient gardés par des petits groupes depuis Moshe Rabbeinu. Et Rajbi arrive, il dévoile le Zohar, mais après on n'a plus rien, on n'a pas de séfarim, on n'a pas de maîtres qui peuvent nous expliquer cela. Après, il dit Ve'amar, Vadaï, mais des Shachiv et Rajbi, Chochmat, Istala'ak, Me'ara, Ve'echole, Ve'lo'o, השתער בעלמא בר, וכמה דכתיב כך תנצת אחד וכולי, וגומר, למשמרת ולהצנעותה וכולי.
L'école Echad, mais Achachamim Ayodin de Chochma. Donc il dit vraiment le point culminant d'absence de réponse, de comprendre c'est quoi le sod, c'est après la mort de Rajbi, on est comme des orphelins. On ne sait pas. Après, il dit, mais il y avait quelques chachamim qui comprenaient cette chokhma. Ayodim chokhma azot, mais az veler ayu oskim ba'ab Esther gadol. Il dit quoi? Ils étudiaient cela, mais de manière totalement cachée. Il n'y avait pas de Bet Midrash où on apprenait le Zohar. Il n'y avait pas de Bet Midrash où on apprenait les explications cachées de la Gemara, les explications cachées de la Mishnah et comment le faire arriver à un niveau de compréhension très simple pour tout le monde. Ils étudiaient Esther Gadol, c'était très caché. Vélo Bet Galit, et pas de manière dévoilée, c'était interdit. Vélo Aya Megale Otam, et il ne les révélait à personne. Et là, les Talmido Ayachid Bedoro, il ne choisissait qu'un seul élève. Si tu avais 20 élèves, tu en choisissais un seul, à qui tu allais donner la transmission. Vous me suivez vous voyez comment on construit là? Oui, oui, oui. Donc c'est pour ça Oui. que les premiers cours que j'ai fait en général avec vous, c'est de vous montrer c'est quoi la chaîne de transmission qu'on a. Est-ce que je peux construire une chaîne depuis Botsina Kadisha jusqu'à Ben Ishraï? Oui. On l'a fait. Moi, Jérémy, j'ai fait la ligne. Les Chachamim qui a enseigné qui jusqu'au Ben Ishraï. Est-ce que je peux tracer une ligne claire depuis Botsina Kadisha jusqu'au Rakadosh? Oui. On a tracé cela aussi. Donc, c'est pourquoi là, il te dit que ça ne se transmet qu'à un élève le plus méritant, celui qui pourrait ingurgiter le texte et savoir le transmettre. Après, il dit Ve'avze berachai parkik mipi LP. Il fait même ça, c'était compliqué. Il fallait le faire de bouche à bouche. Il n'y avait pas de zoom. Il n'y avait pas ça, je transmets une chorma comme ça par zoom. Ça ne se fait pas. Donc, rendez-vous compte de la grandeur de ce que Dieu nous permet de faire aujourd'hui. Après, il dit, mais galete fa ou élève, il fait, tu dévoiles, on va dire, un huitième, tu caches 1000. Donc, ceux qui étudient avec moi, l'après-midi ou quand on parle un peu de sol, ne pensez pas une seconde que je suis en train de vous donner tout ce que je comprends. Pourquoi? Parce que c'est une halakha, c'est interdit de dévoiler tout. Tu dévoiles un huitième, tu caches 1000. Et ça, vous devez le garder pour vous, cette logique-là. On dévoile un minimum et on cache 1000. Donc, si tu n'as pas la possibilité de cacher 1000, ne dévoile pas, n'enseigne pas. Vous me suivez? Après, il dit, après, je passe à la deuxième photo. Ve'aita chokhma azot. Et cette chokhma-là, aita mit motetet. Elle commençait à diminuer. On commençait à perdre la tradition. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas toujours les élèves qu'il fallait, la distance qu'il fallait pour pouvoir enseigner. Et elle commence à disparaître, à diminuer. Midor les dor. Elle allait de manière petite, de génération en génération. Et vous voyez que c'est quoi en orange? Ad Ramban. Vous voyez comment il saute? Il passe de Rajbi à Ramban. Donc je le dis avec tout le respect et l'amour que j'ai pour Rashi, pour Keliyaka, pour le Yavetz, pour Orachaim. Pour nous, c'est Ramban. Il dit quoi? Ad Ramban Zal, Acharon Amekubalim Amitim. Le dernier des Mekubalim vrais avant que le Hari n'arrive. Vous comprenez maintenant? Ouais. Ces textes-là qui donnent Tzadikim, c'est des textes précieux qu'il faut savoir garder. Parce que c'est ça qui vous aidera à former vos élèves. Quand on choisit des livres et qu'on choisit des commentateurs, on ne le fait pas par
par penchant ou par sentiment. On a une tradition à respecter. Donc Ramban, ici, c'est le commentateur officiel pour nous. Il le dit, le Hari. C'est le Hari et le Rabbi Chaim qui décrivent ici. Le dernier de Mekoubal vrai. Ça veut dire maintenant, c'est dur ce qu'il dit. Parce que Ramban et le Hari, il y a presque 250 ans de différence. Quoi, pendant 250 ans, il n'y a pas de Mekoubal vrai? Je laisse ta question ouverte. Je ne vais pas répondre. Je ne prends pas de risque. C'est le Hari qui l'écrit. Après, il dit, Veine, Kol Sifrea Geonim, fait tous les livres des Geonim, Kumo Rabbeinu, Aï Gaon Zal, Ve Chavero Kulaam, Nechochim, Ve Lamevin, En Baem, Nefilat, Ve Ekesh. Il fait donc, il y a certains livres qui vont exister avant les Kitveari qu'on peut utiliser. Il fait le livre du Rav Aï à Gaon. Il fait ce livre-là, il est vrai. Ce qui est écrit dedans, ce n'est pas de l'hérésie, parce qu'il ne parle que de Sod. Il fait tout ce qui est là-bas, c'est bon. Après, il dit Aval, Divrehem betachlit à Elam, Vechen, Kol Divrei Otam Achachamim, Shezochenu, L'Ailil Beshem, Rekanit, Aya'a, Niklea, Lehem, Eliaou, Anavi. Il fait, mais ce qui est dur avec ces livres-là, avant les livres du Hari, c'est que le langage est très, très, très caché. On ne comprend pas. Parce qu'ils avaient la consigne d'écrire des livres, mais de ne pas dévoiler. Et c'est pour ça que c'est des livres très durs à lire. Ceux qui ont un niveau déjà un peu avancé, quand je prends un Sifra des Signota, un Sefer Yetzira, le langage, il est dur. Tu peux pas, c'est pas comme un Kitveari où tu as des mots qui t'aident à jongler. Il fait, c'était très dur. Après, il dit, mais sache que Koulam dit vrai émet, c'était des vrais Mekoubalim. Vegam em stutim bechezek yad. Il fait, eux, ils ont caché dans leurs écrits, ils n'ont pas tout dit parce qu'il fallait qu'ils écrivent comme ça. Donc, en d'autres termes, il te dit, ce que le Hari a compris, Ramban le comprenait aussi, mais il ne pouvait pas dire autant que le Hari parce qu'il n'a pas reçu l'autorisation d'écrire des livres pour dévoiler. Vegam pirouche, Sefer Hayetira. Il fait même les explications du Sefer Hayetira chez Mechounaim Beshem Araïved. Il fait des explications du Sefer Hayetira qui était fait par le Raïved. Le Raïved, il était en France, il était à Toulouse. Il fait le Raïved Zal, c'était un vrai Mekoubal aussi. Donc vous avez des livres du Raïved, vous pouvez étudier dedans. Vous n'avez pas de livres du Raïved, pas de livre de Rambam, ni de Rav Haï, je ne sais pas. Et avec toute la crainte et le respect que j'ai, vous voyez bien qu'il ne cite pas le Rav Aboulafia. Rav Aboulafia, c'était à l'époque du Ramban. Il ne le cite pas. Je ne juge pas, je ne dis pas, je suis personne pour m'approcher de l'ombre des talons de ces tzadikim-là. Mais le Hari, il est en train de tracer un chemin pour dire, nous, on a un chemin qu'on suit dans les commentaires de la manière de dire. Après, il dit, Bioto, chez Chibro, Chacham, Echad, Ashkenazi, Ve'enam, Divrei, Raïved. Il fait, mais attention, tu as deux Raïved. Il y a un Raïved dont je te parle, c'était un Sfarad qui était en France. Il fait, mais il y a un autre Raïved qui a été Ashkenazi. Mais ce n'est pas celui-là dont je te parle. Il dit, méfie-toi. Et tu ne dis pas de ça. C'est pas moi qui dis, le Hari. Il fait, voilà, je vais m'arrêter là. Il fait, toutes leurs paroles, elles sont vraies et elles sont réelles. Sauf que la génération des Mekoubalim, entre la mort de Rajbi et le Hari, leur langage est difficile à comprendre. Donc, tout ça nous a amené ici dans le Etzraïl, qui est le livre référence du Sod. Tous ceux qui ont fondé le Chassidut, que ce soit les Chabad, les Breslev, les Gour, tout ça, ils se sont tous inspirés de ce livre-là. Donc, celui qui dit je suis Rabat, je suis Chabad, je suis Breslev, il n'a jamais ouvert ça. Comme je dis, c'est un blagueur. Parce qu'il ne sait pas de quoi c'est mettre part. Donc, on continue. Tout ça pour vous montrer la place qu'on accorde aux commentaires de Ramban. Donc là, on va commenter le premier
Ramban de la paracha Teruma, parce que c'est la paracha de la semaine. Donc il dit, le passou qui dit, Vaïdaber Adonai el Moshe Lema, Daber el Bene Israël, Veikoli Teruma, Me'at kol ish asher, Yidvenenu libro tikru et terumati. Donc il dit, je lis en français, Hachem parla à Moshe en disant, parle au Bnei Israël et qu'ils prennent pour moi une offrande prélevée, teruma, de tout homme que son cœur incitera à une offrande spontanée. Vous prendrez mon offrande. Donc il dit, il ordonne ici la méthode de teruma. Donc on va voir ce que Ramban veut nous construire. Et automatiquement, on aura des éléments de Sod. Donc on commence avec Ramban. Je lis d'abord en hébreu. Donc vous voyez, j'ai mis un petit point bleu à chaque fois. Je lis la partie droite en hébreu, je m'arrête lorsque ça s'arrête et je lis la traduction en français. C'est bon? Oui, c'est bon. Ouais, super. Ramban il dit, Kasher diber Hashem im Israël panim bepanim, aseret adibrod, vetiva ota'am alide Moshe, ketzat mitzvot, she'em kemo avot, de mistotea shel Torah. Il dit, dans les sections précédentes, dans la précédente paracha, Yitro notamment, il fait Hachem a communiqué les 10 commandements au Bnei Israël, face à face, et leur a dicté quelques préceptes par l'entremise de Moshe. Donc il dit au début, Dieu a parlé au Bnei Israël face à face, il leur a donné 10 commandements et certains préceptes, c'est-à-dire que plus que 10. C'est quoi certains préceptes? On ne sait pas lesquels. Et il les cite, mais je ne vais pas rentrer dedans. Il les a transmis par Moshe. Après, il dit, ces différentes injonctions, ça veut dire quoi? Les différentes halachot qui ne sont pas dans les 10 commandements sont comme les principes de tous les autres commandements de la Torah. Ah, ça commence. Il dit, sache qu'il n'y a aucune différence de niveau, de valeur et d'importance entre les 10 commandements que Moshe a reçus et toutes les halachot, mitzvot et chokim qu'on va recevoir après. C'est un même bloc, c'est la même kedusha. Que personne ne vienne vous mentir, comme le font certaines religions mystiques et certaines religions d'Avodazara. Ils te disent, les 10 commandements, c'est ça qu'il faut faire. La halacha de faire Shabbat, pardon, la halacha, je ne sais pas moi, de dire Sheakol ni Avidvaro, c'est pas la même chose. Qui t'a dit? Là, Ramban, il te dit quelque chose de clair. Il dit, sache que la valeur des 10 commandements, symboliquement, elle est au-dessus parce que c'est la première fois où Dieu s'adresse à l'homme. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Il fait, mais la valeur intrinsèque de ce que les mots veulent dire là-bas n'est pas supérieure à ce qu'un Rav va décider à l'époque des Géonines de dire, nous, on va rajouter 7 autres lois qui vont faire qu'on va avoir 620 mitzvot. Il fait ça à la même valeur, ça a la même importance, on doit y accorder la même solennité, on doit y accorder le même respect. Après, il dit, et tous les autres commandements de la Torah, ce type d'exposé étant similaire à celui qu'adoptent nos sages envers les personnes. Donc, je passe à la deuxième photo, qui est la page 296, Ramban. Il dit, tout est rendu, il dit, donc, ce type d'exposé, donc ce que je viens de dire là, c'est similaire à celui que nos sages adoptent. C'est la même logique que nos sages appliquent envers les personnes venant se convertir au judaïsme. Il dit, va voir dans Yebamot, je prends la Gemara Yebamot 47a, on ne va pas l'ouvrir, mais il dit, sache que la logique de mettre les 10 paroles et toutes les halachot au même niveau, c'est la même logique que nos sages adoptent quand ils voient quelqu'un venir se convertir. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je lis en hébreu. Je lis en hébreu, après je repars en français. Kacher, inikou rabotenu im agirim, shebaim leit ya'ed, ve'Israël kiblu alihem la'asot kol ma sheitzivam al divrei shel al yado shel Moshe, ve'charat ima'em bebrit al kol ze. ומעתה הנה הם לא לעם, והוא להם לאלוהים כאשר יתענעם העם,
מתחילת והתאה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתעי, והייתם לי סגולה, ואמר אתם תהיו לי ממלכת כהנים, וגומר קדוש, והנה הם קדושים ראויים שיהיה בהם מקדש לעשרות שכינתו ביניהם, ולכן ציווה תחילה על דבר המשכן, שיהיה לו בית בתוכם מקודש לשמו, ושם ידבר עם משה ויצווה את בני ישראל. והנה עיקר החפץ המשכן הוא מקום מנוחת השכינה, שהוא הארון, כמו שאמר הנודעתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת, על כן הקדים הארון הכפורת ככאן כי הוא מקודש במעלה ושמה. Donc il dit quoi? Il dit la posture des Chachamim envers les gens qui venaient se convertir était la même que celle que l'on a citée, à savoir à qui l'on enseigne d'abord qu'une partie des préceptes de la Torah. Ah, vous comprenez? Il dit considérez que Matan Torah, qu'on a reçu la Torah, c'était comme une conversion. Considère par exemple Rabbi Carlos, Rabbi Iri, moi-même, on est arrivé un jour, on dit on veut se convertir. Est-ce qu'à ce moment-là, on nous a assommés de toutes les halachot, mitzvot et chukim? Non. On nous a dit quoi? D'abord, trouve-toi une communauté. Commence à faire Shabbat et mange kasher. On a commencé comme ça. On a reçu l'équivalent de 10 petites paroles. Et c'est au fur et à mesure qu'on a commencé à avancer en ayant un peu plus d'attache au judaïsme, que d'un coup, on se retrouve après quelques mois, capable, comme Rabbi Carlos, de faire il y a quelques semaines un examen de plus de 300 questions. Tu as compris, Rabbi Carlos, la logique ici? Oui, mais je n'ai pas entendu tout ce que tu dis parce que ça a bugué un peu, ça a coupé. Donc, il dit quoi? Je reprends. Ça coupe là, c'est bon? Là, ça coupe encore. Parce qu'il fait très mauvais aujourd'hui. Et là, ça coupe encore? Oui. Oui, ça coupe encore, Rabbi. Attendez. J'essaie de parler. L'image, elle est claire au moins? Non, l'image aussi, elle bug. Ok. On va faire ça. Je vais éteindre et je vous renvoie un lien. D'accord.